Découvrons ensemble une deuxième famille de paraboles. Donc famille de nouveau parce que ça représente un ensemble de paraboles. Cette famille, cette fois-ci, a pour équation générale, canonique, y égale à x carré plus bêta. Ok, donc on va rajouter par rapport à la première famille qui était y égale à x carré, on va rajouter le petit plus bêta. Ce paramètre bêta, donc qui est la deuxième lettre de l'alphabet grec, qu'est-ce qui va changer sur mon graphique? Alors, je vais reprendre ma parabole y égale x carré. Donc, vous voyez, je remets le a à 1. Donc, c'est y égale x carré. Et bêta, pour le moment, vaut 0. Donc, il n'existe pas. Pour le moment, j'ai bien y égale à x carré. Que se passe-t-il si j'augmente bêta? Regardez mon graphique, il monte. Si je diminue bêta, il descend. Ok? Que se passe-t-il maintenant si je prends la parabole y égale 3x carré? Ok, je remets mon bêta à 0. C'est pareil, donc ça c'est y égale 3x carré. Si j'augmente bêta, la parabole monte, et vous voyez, donc il y a un petit paramètre là, je suis à plus 2. La parabole de base en pointillé, elle est montée de 2 unités. Hop, plus 4, elle est montée de 4 unités. Si je descends, hop, moins 2,5, elle est descendue de 2,5 unités. Et moins 4, elle est descendue de 4 unités. Donc, ce paramètre bêta, que fait-il varier? On observe les différentes caractéristiques. Donc, il va simplement faire subir à ma parabole de base une translation vers le haut ou vers le bas. Je vais reprendre les exemples de tout à l'heure de la famille y égale ax carré. Vous voyez ici les différentes couleurs, jaune, bleu, rouge et vert. Ce sont les différentes paraboles. Donc y égale x carré, c'est la bleue, 2x carré la jaune, 0,5x carré la rouge et moins 2x carré la verte, celle qui est tournée vers le bas. Et ici, regardez, j'ai repris les mêmes couleurs, donc x carré, 2x carré, 0,5 et moins 2x carré. Et on a rajouté ce paramètre bêta. Donc on observe bien que quand on fait moins 0,5, c'est la bleue, elle est descendue, son sommet, et toute la parabole avec, est descendue de 0,5 unités par rapport à celle de départ qui avait son sommet en 0,0. On regarde la jaune, on a fait plus 1. Donc plus 1, ça veut dire cette fois-ci qu'elle est montée. Elle est montée d'une unité par rapport à la jaune de base de tout à l'heure. La verte, on a fait moins 2. Donc elle va descendre de 2 unités. On regarde son sommet, effectivement, se retrouve en moins 2. Et la rose, on a fait moins 1, elle est descendue de 1 unité. Ici, elle était en 0,0. Donc les sommets ici étaient tous en 0,0. Ce n'est plus le cas dans cette famille-ci. Où est-ce qu'ils sont les sommets? Mais ils sont toujours en 0 sur l'axe des x. Ok, donc l'abscisse vaut toujours 0. Mais le y, lui, il vaut bêta. Finalement, la valeur ici qu'on a mise en plus dans cette équation, celle qui a fait bouger ma parabole. Donc si c'est plus 1, mon sommet est en 0,1. Si c'est moins 1, mon sommet est en 0, moins 1. Si c'est moins 2, mon sommet est en 0, moins 2. Donc, on observe ça dans le tableau des caractéristiques. La concavité, ça n'a pas changé, elle est toujours vers le haut si A est positif, vers le bas si A est négatif. L'équation de l'axe de symétrie n'a pas bougé non plus, il est toujours en x égale 0. Les coordonnées du sommet, le x vaut toujours 0, c'est la même chose que l'axe de symétrie, le sommet est sur l'axe de symétrie d'ailleurs. Et par contre, le y, lui, vaut bêta maintenant. Du coup, l'ordonnée à l'origine, qui est l'intersection avec l'axe y, il vaut bêta également. Les racines, on verra ça dans un autre chapitre. Il y a une formule un peu plus complexe pour les trouver. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que ce paramètre bêta, en fait, il fait subir à la parabole de base, y égale à x carré, une translation verticale. Vers le haut si bêta est positif, et vers le bas si bêta est négatif.